C'est parti. Alors, en fait, je fais ça. Moi, les attaches, elles sont dans les coins. Elles sont ni horizontales, ni verticales, elles sont diagonales. Elles sont posées comme ça. Le lien, il est dedans, parce que quand on va piquer, ça va se retourner et ça va ressortir. Donc ça sera dedans. Par-dessus, je mets la deuxième face. Donc c'est le dos et le devant. Ça, c'est le filtre. Donc il est comme ça. Il est aussi haut, il est un tout petit peu moins large. Ça, c'est un détail. J'utilise ça, les pinces, mais ça peut aussi être des épingles, hein. Ça, c'est comme on veut. Le mieux, c'est que ce soit bien aligné. Donc en fait, je fais des piles de trucs comme ça, comme vous faites toutes, hein. Je fais des piles de dizaines de masques et après seulement, je les couds. Donc ça, c'est comme ça. Et comme je suis une maniaque, je mets une petite épingle en haut et une petite épingle en bas parce que c'est par là que je vais commencer à coudre. Donc là, on a les 4 liens, ils sont dedans. Là, on a le filtre, le dos, le devant. Et maintenant, suivez-moi, jeune homme. Regarde, tiens, Laurent, montre-leur ça. Ça, c'est la pile de trucs qui est à coudre. Donc, je les prépare d'avance. Maintenant, je vais coudre. Il faut que tu viennes par là. Donc, je vais commencer ici. Mon ouverture, mon trou pour retourner, il sera là. Donc, je vais faire tout le tour du bazar. Donc, je pique, je fais un aller-retour. Bonjour Maurice. Maurice, c'est le chat. J'ai piqué sur la lanière et j'ai fait un retour pour la fixer définitivement. Personne ne pourra plus l'arracher. Je laisse mon aiguille piquer dedans. Si on a une machine mécanique, on tourne le volant pour que l'aiguille pique dedans. Je lève le pied de biche et je tourne pour continuer ma couture. Je coupe pas de fil. C'est aussi ça qui me fait gagner du temps. Donc là, au moment où je vais arriver sur le lien, j'enlève ma pince et je vais jusqu'au bout et je reviens. Hop. Bon, ma machine, quand j'appuie sur la pédale, l'aiguille descend, mais sinon je tournerai mon volant. Et je repars, je fais mon coup, le tour de mon machin. Voilà, hop. Voilà. Et là, maintenant, je vais aller jusqu'ici et faire un point arrière. Et j'ai fini. Hop, pardon monsieur. On vous l'a fait à l'arrache, hein. Ça ressemble à rien, mais tout. Bonjour Maurice. Ensuite, c'est ici, Laurent, que ça se passe. Je coupe les coins, parce que sinon, ça fait des épaisseurs. Je coupe les fils, parce que j'aime pas avoir de fils. Et je retourne. Ce qui est génial avec ça, c'est que du coup, à ce moment-là, on gagne énormément de temps, parce que on lui tire sur les couettes et il se met à plat. Donc en théorie, comme je suis soigneuse, presque, je repasse là à ce moment-là, mais le fer il n'est pas allumé. Donc on va dire qu'il est repassé, il est très bien repassé. C'est reparti, pardon monsieur. Donc le trou il est là. Donc c'est ce que je vais fermer en premier. Donc je vais faire une surpiqûre sur le bord, comme ça. Là je mets mon aiguille toujours piquée, je retourne. Alors là maintenant les plis, j'ai tellement l'habitude de les faire que je les fais au jugé. Si on veut, on peut mettre des épingles, marquer, enfin faut faire comme c'est confortable. Moi mon pli il est comme ça. Donc mon masque il est à la bonne taille. Et après, je pique comme ça. Quand c'est repassé, c'est encore beaucoup plus net, hein. Tac. Accessoirement, je repasse encore une fois sur les cordes. Donc de toute façon,
Alors, si on veut vraiment être sûr de son coup, on peut le replier pour vérifier qu'on a plié à la même hauteur. Quand il est bien repassé, c'est pas nécessaire. Ma machine, c'est une bonne fille. Elle veut bien passer les grosses épaisseurs. Ça dépend vraiment des bécanes. Il n'y a pas de... Oh, oh. Voilà.